Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. Mille fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc nous allons y aller. Bien, donc on va choisir pour qui va être cette guidance. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes. Donc je vais vous faire la guidance pour septembre-octobre 2024. Je vais donc monter le tableau, vous inquiétez pas, je le mettrai en accéléré. Alors, la sérénité, les espoirs et la justice. Donc, il est probable que pour certains Capricornes, on soit dans l'attente de réponses juridiques. Alors, je vais monter le tableau. Et voilà. Alors, vous aviez des espoirs et de la justice. Ben, écoutez, on va commencer directement par la justice pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, vous attendez des réponses où vous allez entreprendre des démarches administratives d'ordre juridique. D'accord? Il est question d'une autorité, donc peut-être un tribunal, peut-être un notaire, voire de votre carrière. Peut-être avez-vous fait des démarches pour signer un nouveau contrat ou pour mettre fin à un contrat. Il y a la chance, donc ça devrait bien se passer. Ne vous faites pas de soucis. Il y a bien un changement de direction. Donc, vous faites des démarches juridiques en vue d'un changement de direction. Vous voulez prendre une décision, poser des choix pour quelque chose de nouveau. Effectivement, il y a la rupture. Alors, avec le cercueil, il y a une transformation, il y a une notion de transformation, d'accord? Donc, on quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. En même temps, le cercueil peut signifier aussi des petits problèmes de santé. Donc, peut-être allez-vous devoir contacter une administration pour prendre soin de votre santé, mais avec avec la chance, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Par contre, c'est possible qu'il soit question dans le cadre juridique d'une succession.
D'accord? La lune, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition dans cette affaire. La situation n'est pas très claire. Ça peut, avec la lune, on peut parler de famille aussi. Mais vous allez dans la direction. Vous ne savez pas trop comment ça va se passer, mais vous y allez. Vous vous servez de votre intuition. Et on tombe avec le travail. Donc, il est possible que ces démarches administratives concernent aussi votre travail, votre carrière, parce que vous avez un projet. Vous voulez mettre quelque chose sur pied qui serait durable, qui vous permettrait d'avoir une existence plus sécure. Une vie sociale, donc vous attendez un certain ancrage dans votre vie sociale. Vous attendez à ce que les choses se stabilisent. Peut-être avez-vous des ennemis, c'est possible. Avec la carte dans la vie sociale du serpent, il y a deux notions. Il y a la notion de transformation. Le serpent change de peau régulièrement, donc de transformation. Vous devez évoluer. Vous transformez vous-même pour faire face à la situation. Et il y a aussi la notion de danger. Vous voyez, serpent se régalerait bien du petit rat. Donc, restez prudent dans vos démarches, dans vos mises en place. Gardez le contact, restez prudent. Oui, parce que ça pourrait vous attirer des soucis. Beaucoup de nervosité, beaucoup de discussions, beaucoup de paroles. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut juste dire qu'il va y avoir du mouvement et que ça peut vous perturber. Vous n'aimez pas trop que ça remue trop. D'ailleurs, vous voyez, vous arrivez aux obstacles, aux freins. Donc cette situation qui va beaucoup bouger, qui va beaucoup brasser, pourrait bien vous bloquer, vous freiner, vous refermer sur vous-même. Dans le cadre de vos discussions, de votre vie sociale, peut-être aurez-vous pas envie d'en parler, tout simplement, parce que ça va dans tous les sens, ça émet des avis, sans savoir de quoi il s'agit, ça va vous agacer. Mais restez confiant. Il est question de justice. Donc, soit vous êtes en procédure, et effectivement, ça va beaucoup parler, ça va faire beaucoup de mouvements, soit vous allez contacter la justice pour régler un problème. Un problème concernant votre carrière ou d'ordre administratif. D'accord? Donc, il y a bien des inquiétudes, il y a bien un projet, le besoin de stabiliser sa situation. Vous allez faire des démarches administratives pour ça. Il est possible que ces démarches administratives amènent une grande transformation dans votre vie, une transformation dans vos relations, dans vos explications, une transformation par le voie de justice, ce qui me fait penser que ces trois cartes à une éventuelle succession. Et donc, évidemment, s'il y a une succession en famille, ça va beaucoup parler, il va y avoir des jalousies, voilà. C'est énormément de... Et ça va avoir un impact sur votre profession, sur votre carrière, peut-être parce que ça va vous demander tout simplement un peu de disponibilité. C'est une possibilité. Parce que vous avez un projet professionnel. Vos démarches juridiques sont en rapport avec un projet professionnel. Alors, voyons voir un petit peu la santé, parce que vous m'avez l'air très fatigué. Alors, au niveau santé, au niveau sérénité, ce qui vous fatigue, c'est que vous êtes entouré de conflits, de disputes, de querelles. Donc, c'est pas facile à vivre. Ça vous fatigue. Il est certainement question d'un engagement. Alors, soit il est question, point de vue juridique, pourquoi pas d'un divorce, ça concerne votre mariage, ou alors ça concerne tout simplement un contrat, vous êtes sur le point de signer un contrat, ou de rompre un contrat. Apparemment, pour certains Capricornes, il se pourrait que ce soit un contrat sentimental, donc un divorce. Alors, vu qu'on a le bouquet, je dirais que soit vous allez signer un contrat pour vous engager professionnellement, mais vous engager aussi sentimentalement, ou alors la notion de divorce vous amène une certaine légèreté parce que vous allez pouvoir vous défaire d'une ambiance qui vous pèse. Effectivement. Avec le site, il y a rupture. Vous faites un choix, vous prenez des décisions de rompre. Donc peut-être que pour votre bien-être personnel, votre stabilité, la fin de ces disputes, vous envisagez la rupture.
Effectivement, c'est lié à votre santé. Vous voyez, j'étais partie de la santé, il y avait des disputes, c'était pas facile et vous arrivez à la santé avec la carte de la rupture. Donc, il y a certainement besoin de retrouver votre tranquillité. Peut-être êtes-vous dans une ambiance professionnelle ou sentimentale compliquée et par rapport à ça, vous allez tourner la page parce que vous n'en pouvez plus, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu. Euh, Niveau professionnel, vous avez des projets. On va donc aller voir au niveau de l'argent. Ah ben voilà. Au niveau de l'argent et de la profession libérale. C'est-à-dire qu'éventuellement, vous voudriez vous mettre à votre compte, créer votre propre entreprise. Et vous avez la clé. Donc, il faut que vous vous serviez de cette clé. Vous avez une solution. Cette solution, ah ben il y a un échange, là c'est formidable. Il y a un échange entre votre, comment dire, vos affaires, vos projets, votre profession libérale et une clé. Il faut que vous trouviez la solution pour régler ce sujet qui est en rapport avec votre travail et les projets que vous voulez mettre en place. Et vous voyez, les affaires sont à côté du travail, alors que la solution est à côté de votre vie sociale. Il semblerait qu'il y ait un lien entre elles. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, à côté de votre vie sociale, que vous voudriez plus stable, plus enrichissante, il y a la carte de la nécessité d'un changement. La nécessité d'un changement en rapport avec une certaine forme de sérénité, désespoir, je dirais de spiritualité. Alors, je ne vous parle pas de religion, les Capricornes. La spiritualité, c'est savoir et comprendre le monde dans lequel on est, pourquoi sont faites les choses, savoir s'émerveiller de petits détails pour pouvoir garder son bien-être, d'accord? C'est ça la sérénité. Et la sérénité, elle est dans la carte des difficultés, elle est dans la case des doutes, des soucis. Donc, il va falloir que vous positiviez votre situation, que vous soyez moins angoissé pour pouvoir faire preuve de plus de sérénité dans votre situation. Concernant la famille, concernant un bien immobilier, concernant vos ascendants, il est possible, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait une notion de succession. Et vous me sortez la maison avec la nécessité. Donc là, il y a eu un malheur, il y a eu un décès, vous avez de gros soucis. Je rappelle les Capricornes que ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un tirage général. Et donc là, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité, vous avez besoin d'espoir concernant la famille, concernant les relations familiales, concernant un bien immobilier. Parce que là, la situation n'est pas claire, elle n'est pas nette. Vous avez du mal à vous y retrouver. Et il y a un enfant. Alors, soit vous allez vivre un divorce, et dans cette affaire, eh bien, c'est pas facile parce qu'il y a la garde d'enfant. Soit vous avez un projet professionnel ou un projet lié à votre domicile, lié à une succession. Et ce projet n'est pas encore très mature, d'accord? C'est un projet créatif qui est encore un peu flou dans votre tête, mais vous avez le projet de mettre quelque chose en place. Et ce projet va être lié, cette situation floue va être liée à l'arrivée de quelqu'un ou à une nouvelle, à un événement. Alors, un événement concernant vos amours, mais aussi concernant la réussite, concernant vos énergies. Là, il y a plusieurs solutions, hein. Votre projet n'est pas très facile à mettre en place. Vous avez du mal à voir les tenants et les aboutissants parce que je pense qu'il y a des affaires familiales qui se sont un petit peu grévées dessus. Et donc, ça ne simplifie pas la situation. Ouais. Apparemment,
vous voyez, dans l'événement inattendu, la personne qui va arriver, qui va vous faire le bonheur, c'est-à-dire que ça va vous réjouir, peut-être même faciliter votre réussite, ça concerne une femme. Donc, soit vous allez obtenir le soutien d'une femme de votre entourage, soit vous allez rencontrer votre femme, ou il y a quelque chose concernant une femme. En rapport avec le travail, donc peut-être est-ce que c'est une collègue ou une chef de service, c'est possible. Mais attention, parce qu'avec le fox, avec le renard, pardon, il y a aussi une question de ruse, d'ennemi. Donc restez prudent. Vos amis vont vous soutenir. Dans vos projets, vos amis vont vous soutenir. Dans l'événement qui arrive, c'est peut-être même le soutien de vos amis qui va vous aider à faire face à cette situation. Vous allez recevoir un courrier. Donc cet événement va peut-être être lié à un courrier, à une nouvelle, à une communication. En rapport avec un homme. Qui va vous rappeler les règles, qui va vous apporter des informations, peut-être même un dossier. Et cet homme va vous remettre les mains. Alors ça peut être le juriste, hein, par exemple. Ça peut être vous qui trouvez dans ce livre, dans ce code, comment vous y prendre. C'est une possibilité. Et vous allez pouvoir agir grâce à cette lettre qu'un ami vous aura fait parvenir. Ça aussi, c'est possible. Il y a un déplacement, un déménagement, un départ. Un départ qui est en relation. C'est pas mal ça. Hein. Ce départ, ce mouvement, ce déplacement. Alors vous pouvez changer de pays, mais vous pouvez aussi changer juste de région. Soit c'est vous qui décidez ce départ parce que vous créez votre foyer. Pour un départ pour une situation nouvelle et stable, sécure. En rapport avec un courrier, donc ça peut être aussi un contrat qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Là, il y a plusieurs situations. Et ce départ, il nous amène où? Apparemment, ce départ ne sera pas facile. Ce départ va être lié à des difficultés, à de mauvaises nouvelles, ces déplacements. Peut-être que vous aurez des soucis, des doutes, mais ce déplacement ne sera pas facile. Alors, on va résumer. Soit vous avez affaire à une mauvaise nouvelle, une succession, parce qu'il y a beaucoup d'affaires juridiques, et ça ne va pas être facile. Vous allez avoir des échanges de courriers, il va y avoir des disputes, peut-être des mésententes en rapport avec cette succession. Soit vous voulez quitter votre emploi pour créer quelque chose, mais là encore, ça ne sera pas toujours facile. D'une part parce que pour créer cette chose, vous allez peut-être devoir vous externaliser, partir ailleurs, voire pourquoi pas quitter votre foyer dans l'immédiat, ce qui ne veut pas dire qu'il y a rupture dans le foyer, ça veut juste dire que vous devez vous éloigner le temps de mettre les choses en place. Ça aussi, c'est une possibilité. Il est évident qu'il y a un homme dans votre entourage, ou bien vous-même, Monsieur Capricorne, qui allez vous appuyer sur des règles. Donc si, par exemple, il y a un divorce, vous allez vous appuyer sur le soutien d'un avocat pour mettre en place les choses. Si vous voulez créer une entreprise, parce que vous avez quand même ici, la solution, c'est de créer votre emploi pour avoir un travail, eh bien, vous allez vous appuyer sur des connaissances, voire peut-être même faire une formation de façon à réaliser votre projet. On va aller voir un petit peu, Isis, quel est le conseil qu'il vous donne. Parce que là, franchement, il y a plusieurs possibilités. Heureusement, toutes les possibilités ne sont pas pour une seule personne, parce que là, ça serait franchement compliqué à vivre. Mais il y a une remise en question.
le temple de lapis-lazuli. Alors déjà les Capricornes, pour vous rassurer, parce que vous êtes quand même des personnes assez angoissées, qui n'aimez pas trop les obstacles, même si vous êtes tenace et ambitieux, le lapis-lazuli, c'est une pierre protectrice. Donc faites-vous confiance. Vous m'avez sorti l'étoile protectrice dans la case des difficultés, d'accord? Donc, il va y avoir des complications, ça ne sera pas facile, ça va être chahuté, mais vous allez trouver une solution, ça va marcher. Le temple de lapis-lazuli, la force sacrée. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée, qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance, vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Gardez la foi en votre sagesse personnelle ainsi que dans vos vérités profondes associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. Et vous m'avez sorti le voyage. Donc il est possible que vos activités, vos transformations soient en rapport avec l'étranger. Ça va bouger les Capricornes. Je ne vais pas vous le cacher, ça va bouger et ça se voit. Il y a plusieurs points dans votre vie qui vont évoluer. Mais malgré les soucis, le manque de luminosité sur la situation qui va nécessiter, comme je vous l'ai dit ici, une rupture, un choix, une prise de décision, malgré le côté un peu flou, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et ça, c'est important. Il y a quelqu'un dans votre vie qui arrive pour vous apporter une solution. Et je crois que c'est à ça qu'il va falloir vous accrocher. Juridiquement parlant, il y a une mise en place. Administrativement parlant, il y a une mise en place. Il y a des changements. Mais au niveau professionnel, vous avez un projet. Vous êtes soutenu par vos amis, par votre famille. Et ce projet qui va entraîner une transformation, qui concerne votre travail, pourrait bien être en relation avec une entreprise libérale, donc vous mettre à votre compte, avec vos affaires, et qui représenterait, le fait de vous mettre à votre compte représenterait une solution à votre vie sociale, pour obtenir une situation plus sécure, plus solide et plus durable. Les Capricornes, oui, ça va bouger. Oui, ça ne sera pas facile. Mais vous avez le sens des responsabilités, vous savez assumer vos obligations, vous savez faire face à vos devoirs. C'est le type même de votre signe. Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous serez suffisamment ambitieux et tenace pour faire face. Donc, je vous souhaite bon courage pour ce mois de septembre-octobre 2024. Sachez que les énergies peuvent avoir commencé un petit peu avant, peuvent se durer un petit peu après. Retenez ce qui vous concerne, ne prenez pas tout le tableau, vous n'êtes pas concerné par toutes les situations. Je vous laisse interpréter par rapport à vous, parce que moi je tire les cartes face à un écran, mais c'est un jeu qui, lorsque je le fais avec mes amis, on a un certain échange qui permet de mieux comprendre. Là, je ne peux pas. Mais sincèrement, vous n'avez pas de souci à vous faire. Il y a un très bon événement qui arrive. Et vous pourriez bien, vous voyez, le voyage, le déplacement se trouve dans la maison du livre. Et la maison du livre est en rapport avec un homme qui va vous envoyer un courrier. Donc, il est possible que vous appreniez quelque chose qui vous oblige à vous déplacer et à approfondir certains sujets. Peut-être même, pourquoi pas, faire une formation en vue de mettre en place votre projet. D'accord, les Capricornes? Alors, je vous souhaite bon courage, bonne rentrée, parce que là, vous allez devoir vous mettre au boulot. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, les Capricornes.